Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Aujourd'hui, je vais parler des 5 meilleurs blogs de conseils aux écrivains. L'écriture, ça s'apprend. On a parfois, souvent, besoin de conseils pour écrire un livre, surtout si c'est le premier. On peut avoir une grosse envie des choses à dire, dégager du temps et se lancer dans un projet de roman. Ce n'est pas pour ça qu'il en sortira quelque chose de valable. En termes d'objets finis, s'entend, disons, un livre qui tienne la route. Sinon, il sortira toujours, de tout processus d'écriture que vous aurez mis en œuvre, de grands changements dans votre vie. L'écriture vous obligera à établir vos priorités, clarifier votre pensée, organiser vos idées ainsi que votre emploi du temps. Elle vous permettra de descendre en vous-même, bien plus loin et bien plus vite que n'importe quelle thérapie. À cet égard, l'écriture est comparable à un sport de compétition. Mais surtout, pour écrire, vous devrez reconnaître ce qui vous anime au plus profond, et ça, c'est très précieux. Cependant, rien ne permet de prévoir avant de commencer, ni même en cours de route, à quoi ressemblera votre bouquin et s'il sera seulement digne d'intérêt pour un lecteur lambda. Pour le savoir, vous devrez travailler des centaines d'heures, je dirais des milliers si je ne craignais de vous effaroucher, pour aboutir à la création de cet objet fini qu'on appelle un livre et le soumettre à la lecture. C'est ce que j'ai entrepris de faire. Je me suis donc tourné naturellement vers mes aînés en littérature et j'ai tenté sans vergogne d'en aspirer la substantifique moelle. Au fur et à mesure que je rencontrais des écueils, que je devais répondre à des questions dont je ne soupçonnais même pas l'existence, heureusement sinon j'y serais peut-être pas allé, j'ai bénéficié des conseils avisés de quelques auteurs de talent pas avares de leur savoir-faire. Je vous fais profiter de ces merveilleuses ressources en espérant qu'elles vous seront aussi utiles qu'elles me l'ont été. Les 5 meilleurs blogs de conseils littéraires du web sont donc, à ma connaissance, et à part le mien, bien sûr. Tout d'abord, le blog de Nicolas Kempf, Écriture-livre, sous-titré Retrouver le plaisir d'écrire, intéresser un éditeur. Le blog de Nicolas, dans sa toute dernière mouture, présente un onglet Comment écrire, comment publier, qui est une mine, une bonne mine. Le spécialiste des biographies. Jamais à court de créativité, Nicolas se présente ainsi dans sa page à propos. En homme de mots et de papier, je me passionne pour les histoires humaines improbables. J'ai la chance de croiser des gens au vécu étonnant. De ces rencontres, j'ai développé une spécialité de biographe. C'est avec un grand plaisir que je mets en mots ces vies, ces romans plus vrais que nature. Parmi mes biographés, je compte des gens aussi divers qu'un glacier, une enfant soldat en Angola, une escrimeuse handisport, un notaire en retraite, un séminariste défroqué, un ascensoriste, un ancien ministre des Finances de la Ve République. J'ai déjà une belle collection et je suis ravi de l'étoffer un peu plus à chaque émission. Allez lire le reste pour connaître d'où lui vient son expertise, croyez pas que je vais faire tout le boulot à votre place. Nicolas propose aussi ses services de lecteur. Il lit votre scénario, pas forcément de films mais aussi de romans, et dépiste tous les problèmes qui pourraient survenir dans la narration. Il assure également la relecture critique de vos textes, ce service primordial qu'on appelle aussi bêta-lecture, ainsi que le dossier d'accompagnement pour les maisons d'édition, si tel est votre choix. Je ferai sûrement appel à lui si le besoin s'en fait sentir. L'onglet « Librairie » de son blog, enfin, ne devrait pas manquer de vous intéresser pour peu que vous soyez fin prête à publier.
Quant à moi, j'attends avec impatience la livraison dans ma boîte à lettres de son roman Hard Rock Cargo qui vient de sortir chez Le Verger éditeur. Numéro 2, le Fixiologue, l'excellent blog de Julien Hirt. Le blog de Julien, c'est la caverne d'Ali Baba. Des trésors et encore des trésors. Ne manque que les 40 voleurs. Encore à courir la montagne, cela. Jugez plutôt. Voici les rubriques des articles techniques. Pour y accéder, cliquez sur la drôle d'image bleue, tous les articles dans la colonne de droite. Vous êtes prêts? Alors, prenez votre souffle. Inspiration et préparation. Structure. Construire une intrigue. Les personnages, le style, les dialogues auteur et lecteur, le processus d'écriture, décor et exposition, éléments de décor très très riches, pur beurre. Les bases, description, auteur et médias, les pièges de l'écriture, critique, interview, le monde hurlant, une tralée de fiction personnelle, jeu de rôle et enfin, suprême coquetterie, autre. Si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous parle ou qui vous nourrit, je vous offre les œuvres complètes de Bernard Hinault en 12 volumes. Nota bene, le mot « tralé » n'existe pas dans le dico, mais je connais des amis qui l'emploient, ça doit faire partie d'un vocabulaire régional. J'adore. Extrait du blog de Julien Hirt. Une phrase, à quoi ça sert ? Comme on a eu l'occasion de le voir, l'unité de sens dans un récit en prose, c'est le paragraphe. Un paragraphe, c'est une idée. Il en ressort qu'une phrase, c'est un fragment d'idée. Ce sont les briques qui servent à construire des paragraphes. Certaines d'entre elles contiennent des concepts entiers, d'autres des morceaux incomplets. Mais quoi qu'il arrive, elles ne sont pas faites pour exister toutes seules, indépendamment du texte qui les entoure. La phrase est un animal grégaire. Elle s'épanouit en groupe, mais laissez-la sortir toute seule et elle ne fera que des bêtises. Une phrase sans son contexte, c'est comme un poisson sans son océan. Si vous le voulez bien. Profitons pour piétiner un de vos souvenirs d'enfance. Vous vous souvenez qu'à l'école, votre professeur a lourdement insisté pour que vous compreniez qu'une phrase était invariablement constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Eh bien, ce professeur avait tort. Oubliez ce qu'il a dit. C'est peut-être valable pour l'école, mais certainement pas pour l'écriture, en tout cas pas au XXIe siècle. Fin de l'extrait tiré de l'article Structure du roman, la phrase. Vous en voulez encore ? Allez, un peu de fiction. L'air froid vint lui picoter les narines. Le ciel était gris comme de la porcelaine. Elle s'en était sortie. Elle était vivante. Vénarde. Elle dégagea ses bras l'un après l'autre, puis ses jambes, jusqu'à se libérer complètement de la pile de cadavres. Autour d'elle, il n'y avait que des morts, des empilements de soldats à la chair meurtrie et aux os concassés qu'une bataille avait confrontés avant de les unir dans la mort. Ils jonchaient par dizaines la pente de cette prairie d'alpage couverte d'herbe épaisse et moite. L'herbe, le sang, la neige, la boue se confondaient. Une brume froide avait recouvert la scène de givre et l'air vif empêchait la puanteur d'être trop insupportable. Quelques vautours des neiges sautillaient parmi les corps, arrachant des oreilles, gobant des yeux, piquant la peau de leurs becs blancs. De grosses mouches pondaient leurs œufs sous les chairs. Extrait de La vallée de l'ombre qui dévore. Quelle ambiance, n'est-il pas ? Tel est le blog de Julien Hirt que je vous encourage à visiter dardard. Blog numéro 3, l'incontournable Stéphane Arnier qui nous fournit une autre série de ressources à nous couper la chique. La liste complète des articles par thème vous réjouira, tant vous y trouverez de matière à réflexion. Les rubriques sont dramaturgie, narration, style, extrait, personnage, règles Pixar et auteur. J'apprécie tout particulièrement les cas pratiques et les articles d'analyse de la fiction d'autres auteurs. Jean-Philippe Jaworski, Raphaël Bardas, Brandon Sanderson, Nicolas Ames, Robin Hobb, que du beau linge, dans lesquels, plutôt que de nous raconter quoi faire, Stéphane nous le montre. The show don't tell must go on. À l'instar de Julien Hirt, Stéphane Arnier sévit dans la fantaisie. Vous l'aurez compris. Un petit extrait pour la route ? Au final, sur le principe,
Utiliser le présent dans un récit à la première personne est un non-sens. Si on choisit le récit à la première personne, c'est, en théorie, pour bénéficier de ses points forts. Or, l'usage du présent annihile ces derniers. Et si l'auteur souhaite se justifier en disant qu'il voulait placer le lecteur dans la tête du personnage, qu'il souhaitait quelque chose de plus immédiat, il doit se rendre compte qu'il s'est trompé de narration. Le récit à la troisième personne avec narrateur limité, écrit au passé, est bien mieux adapté et fait le job avec bien plus de facilité et d'efficacité. Extrait de choisir son temps de narration. Ça vous questionne? N'est-ce pas le contraire de ce que vous avez lu partout ailleurs? That is the point. Ce qui rend ce blog si passionnant. Corésie, vous m'en direz des nouvelles. Numéro 4, Jérôme Vialetton, dans un tout autre style. Jérôme propose des coachings pour écrivains, mais son super domaine de compétence, c'est l'auto-édition. Chez lui, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir pour vous décider en toute connaissance de cause. Aussi annonce-t-il clairement la couleur. Prenez en main votre vie d'auteur est le slogan de son blog. Les sujets de ses articles sont variés. Jérôme aborde à peu près toutes les situations qu'un écrivain en devenir peut rencontrer. Ils se répartissent en 4 rubriques. Écrire son livre, publier son livre, vendre son livre, le bon état d'esprit. Jérôme est aussi friand d'articles invités. J'ai eu moi-même l'honneur et l'avantage d'écrire pour lui un article sur l'écriture collective que j'ai ensuite détaillé en 3 parties sur mon propre blog. Le dernier billet paru, Comment faire de la publicité sur Amazon, est un article invité et c'est Mélanie Dufresne qui s'exprime. Comment faire de la publicité sur Amazon, ça peut aussi vous intéresser si vous êtes un auteur Amazon. Comme moi, toujours, Jérôme podcaste ses articles pour que vous puissiez vous bercer du son de sa voix mélodieuse en faisant la vaisselle. Enfin, comme beaucoup d'écrivains blogueurs qui proposent des services en ligne, comme moi bientôt si tout va bien, Jérôme a entrepris de développer une communauté et travaille à son référencement. Il vous offre donc, contre votre adresse mail, un plan marketing pour auteurs. Téléchargez-le, ça vaut la peine. Et si cela ne suffit pas, adressez-vous à lui directement, il vous répondra de sa plus belle plume. Numéro 5, pour terminer, un petit tour au Québec, Dominique Bellavance, ou je ne sais pas si on dit Bellavance ou Bellavance, j'ai envie de dire Bellavance quand même. Dominique est un écrivain québécois. Tiens, il écrit de la fantaisie, mais pas que. Tiens, tout comme la plupart des messieurs cités ci-dessus, et, comme moi dans une vie antérieure, c'est un rôliste qui joue même en public avec ses potes auteurs comme lui. Le lien vers la vidéo est sur son blog. Incroyable synchronicité, n'est-il pas? J'ai rencontré Dominique au hasard de mes recherches. Je suis tombé sur son article « 100 trucs à faire pour la promotion de vos livres » qu'il a d'ailleurs depuis enrichi et transformé en bouquin et j'en suis resté comme 2 ronds de flanc. Rien que pour ça, visitez son blog. Dominique s'adresse aux auteurs débutants pour les aider à démarrer. Vous pouvez très bien vous passer de ses conseils, comme des miens, mais jetez un œil à la fiche 100 trucs, elle vous ouvrira un tas de perspectives auxquelles vous n'aviez pas pensé. Voilà, je vous ai livré tous mes secrets. Si vous connaissez d'autres sources comparables, je veux bien que vous les indiquiez en commentaire ou que vous m'envoyiez un email. Je mettrai cet article à jour. Après vérification, of course. Ah, oui. Je n'ai pas respecté la parité. Ce n'est pas par choix, c'est que tous les blogs tenus par des femmes que j'ai visités m'ont laissé sur ma faim. Je n'ai pas dû trouver les bons. De ce que j'ai lu, les nanas parlent d'elles et de leurs livres en cours, et les mecs parlent de littérature. Et moi, c'est la littérature qui m'intéresse. Je pense que la raison en est que celles qui sont en bonne place dans la SERP de Google sont des blogueuses qui bossent leur référencement d'arrache-pied. Je me suis un peu penché sur la question, croyez-moi, c'est vraiment du taf. Mais ça renvoie dans les tréfonds d'Internet toutes les autres écrivaines et passionnées dont j'aimerais pourtant bien lire quelques billets. Alors, a fortiori si vous connaissez des blogs féminins intéressants à suivre, faites signe, je publierai joyeusement un second article. Je vous ai donné mes recettes, donnez-moi les vôtres. Tilu, c'est fini, salut, à la semaine prochaine.